Un autre symbole de cette nette victoire de la République En Marche dans les Yvelines, c'est une autre défaite des Républicains dans la 3e circonscription. Nicolas, le maire du Chesnay, un autre élu, un maire du Chesnay, cette fois-ci Philippe Briot, qui est battu, cette fois-ci par une novice en politique, Béatrice Piron. Oui, c'est l'un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale, Béatrice Piron, 52 ans, responsable jusqu'à présent d'une agence de services de maintien à domicile et qui est donc élue dès sa première campagne électorale. Elle totalise sur la 3e circonscription près de 59% des voix exprimées. La victoire est donc nette et sans bavure pour la candidate de la République En Marche. Victoire d'autant plus surprenante que ce territoire, cette 3e circonscription, est très ancrée à droite. Oui, et pour preuve de l'ampleur du mouvement, comme lors du premier tour, même si l'écart s'est resserré entre les deux candidats, Béatrice Piron rafle une nouvelle fois la ville du Chesnay, là où Philippe Briot est élu maire depuis 1989. Le symbole est forcément important. Au total, la nouvelle députée arrive en tête dans 12 des 13 communes de la circonscription. Seule la ville de Rocancourt lui résiste entre guillemets puisque ça se joue entre deux à une seule voix seulement. Alors comment expliquer de tels résultats? Écoutez la réponse de la principale intéressée, réaction recueillie hier soir. C'est basé sur quelques principes. Je pense qu'il faut être à l'écoute des gens. Je crois qu'ils ont besoin qu'on les écoute et je crois qu'ils avaient aussi besoin de renouveau. Donc je crois que j'incarne le renouveau. Et le fait d'avoir été auprès d'eux depuis plusieurs mois, d'avoir organisé des réunions régulières, a vraiment transformé la vision qu'ils avaient donc de comment on peut faire de la politique, et c'est ce qui les a motivés à me suivre. Et hier, ils étaient du coup un peu plus de 22 000 à se pencher sur Béatrice Piron, à la suivre dans les urnes. Si on se penche justement sur le nombre de voix, entre les deux tours, la candidate élue recueille 500 voix supplémentaires. Philippe Briot, lui, signe qu'il résiste quand même, gagne près de 4 000 voix entre le premier et le second tour. Mais évidemment, vous le savez, ça reste insuffisant pour devenir député. Et quel avenir donc pour Philippe Briot, maire du Chesnay? Alors il l'a annoncé hier soir sur TV Fil 78 en direct. Après ce 6e échec à la députation, Philippe Briot ne se représentera plus aux élections législatives et il a analysé déjà les premières raisons de sa nouvelle défaite. C'était aussi hier en direct. Écoutez. La problématique de ces élections, ça a été de bénéficier, je dis bien bénéficiant entre guillemets, d'une investiture qui ne nous a pas forcément servi, voire plutôt desservi. Et puis de l'autre côté, je dirais un mouvement qui a bénéficié et du ras-le-bol des autres partis, et de l'autre côté, d'un président de la République qui pour l'instant a fait un sans faute, puisque depuis maintenant 15 jours, ses actions à l'international et dans notre pays ont été quelque part le meilleur vecteur de campagne que pouvait avoir la législative actuellement. Quelques informations encore concernant les deux communes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Villepreux et les Clés-sous-Bois. Béatrice Piron y arrive largement en tête avec à chaque fois plus de 65% des suffrages. À noter quand même que l'abstention a dépassé les 58% aux Clés-sous-Bois. C'est le taux le plus élevé de cette circonscription, Wilfried.